Bonjour. Cette 18e vidéo de ma série sur la trigonométrie a pour objectif de montrer que le sinus de 18 degrés est égal à racine de 5 moins 1, le tout divisé par 4. Ce n'est qu'une curiosité. Pour cela, on va étudier un pentagone régulier et on va décider que la longueur d'un côté est de 1 unité. Donc chaque côté ici est de longueur 1 unité. Pour commencer, on va étudier les angles ici. Alors cet angle alpha, on sait qu'il se retrouve ici, et 5 fois alpha, c'est égal à 5 fois 180 degrés moins 360 degrés. Ça c'est vrai pour n'importe quel quadrilatère à 5 côtés. Alors comment est-ce que l'on obtient ceci? On dessine des triangles qui partent depuis un même point, donc par exemple l'origine, ici, encore ici. Donc on a 5 triangles, un pour chaque côté. La somme de tous les angles de tous ces triangles est égale à 5 fois 180 degrés. Et puis tous les angles de ces triangles se retrouvent en fait ici, sauf les angles qui sont au milieu ici. Mais la somme des angles qu'on retrouverait au milieu ici de tous ces triangles est de 360 degrés. C'est pour ça que 5 fois alpha est égal à 5 fois 180 degrés moins la somme des angles qui est ici. De cette manière, je peux calculer la valeur de alpha. C'est l'angle ici divisé par 5. Et quand je fais le calcul, j'obtiens 108 degrés. Donc on obtient ici un angle de 108 degrés pour un pentagone régulier. Maintenant, je trace ici une droite ou un segment qui va de A à D et un autre ici qui va de C à E. Et je dis que ce segment doit forcément être parallèle à celui-ci. Ça, c'est par symétrie du pentagone. En fait, si je coupe le pentagone en deux ici, le point C vient sur B, le point A vient sur D, et par symétrie, la droite retomberait sur elle-même, ici elle retomberait sur elle-même. La seule possibilité, c'est que cette droite est parallèle à celle-là. Et de même, celle-là doit être parallèle à celle-là. De cette manière, ici, ce quadrilatère-là est un parallélogramme. C'est aussi un losange, puisque ce côté est égal à celui-ci, mais l'important c'est que c'est un parallélogramme. Et en conséquence, l'angle qui est ici est le même que l'angle qui est ici. Donc l'angle gamma ici vaut aussi 108 degrés, et l'angle qui est ici, delta, doit être le même que l'angle qui est ici. Donc j'ai 2 alpha plus 2 delta doit être égal à 360 degrés, la somme des angles d'un quadrilatère. C'est la formule là en haut, où le 5 est remplacé par un 4. Je connais la valeur de alpha, donc à 360 degrés, je soustrais 2 fois alpha, 216 degrés, je divise par 2 et j'obtiens ainsi la valeur de delta, qui vaut 72 degrés. Maintenant, on peut trouver encore l'angle bêta qui se trouve ici. Je sais qu'au total, ici, j'ai un angle de 108 degrés, j'ai de nouveau alpha qui se retrouve ici. On a déterminé l'angle ici de 72 degrés. Donc bêta, c'est 108 moins 72, donne 36 degrés. Cet angle-là se retrouve ici, par symétrie, et donc ici on a 36 degrés, puisqu'on a 72 au total, on retrouve 36 degrés ici. On aurait pu retrouver tous ces angles en disant, ok, ici j'ai 108 degrés, au total j'ai 180, donc ici j'ai 180 moins 108, donc j'ai 72 degrés, donc j'ai 72 degrés ici, j'ai aussi 108 degrés ici. Ce triangle doit être isocèle. Donc ici, j'ai le même angle que l'angle ici, aussi 72 degrés. Et donc, par le fait que la somme des angles d'un triangle est de 180 degrés, on retrouverait les 36 degrés ici. Et on pourrait faire le même raisonnement ici. On a 108 degrés, cet angle est le même que celui-ci. Donc, ces angles doivent être de 36 degrés. De cette manière, on retrouve tous les angles d'un pentagone qui apparaissent dans ce pentagone. Maintenant, on va passer aux longueurs. Donc, on a déjà dit cette longueur vaut 1. Cette longueur vaut 1 également, de là à là. Donc, la longueur ici vaut 1, puisque c'est un parallélogramme. Donc, D1 plus D2 vaut 1. C'est ce qui est noté ici. D1 plus D2 est égal à 1. Ensuite, on compare ce triangle-là, ici, avec le triangle qui est ici.
Ils ont tous les deux un angle ici de 36 degrés, ici et ici. Ils ont le même angle ici, d'ailleurs de 72 degrés. Donc, ils sont semblables. S'ils ont deux angles qui sont les mêmes, les trois angles sont les mêmes, donc ils sont semblables. Donc, on peut utiliser l'équivalent du théorème de Thalès ou la similitude de triangle. D1 divisé par D2 doit être égal à D2 divisé par cette longueur qui vaut 1. C'est ce que j'ai noté ici. D1 sur D2 est égal à D2 divisé par 1. En faisant le produit en croix, on a D2 carré est égal à D1, mais D1, c'est 1 moins D2. D1 égale 1 moins D2. Donc D2 carré égale 1 moins D2. Maintenant, je soustrais ce terme des deux côtés pour avoir D2 carré plus D2 moins 1 égale 0. C'est une équation du second degré qui est assez facile à résoudre. Donc on a D2 est égal à moins B. B vaut 1 ici, donc moins 1. Plus ou moins, mais il n'y a pas le moins puisqu'on sait que ça doit être une longueur positive. Donc plus racine de B carré moins 4AC. Le B carré, c'est 1 au carré, ça vaut 1. Et 4 fois A fois 1 fois moins 1. Donc ça va donner moins 4 fois moins 1. Donc plus 4 et 1 plus 4, ça donne le 5 qui est là. Divisé par 2A, c'est 2. Donc D2, on a sa valeur. Ici, je donne une valeur approximative, mais ce qui importe, c'est ceci. Pour finir, on trace ici une hauteur qui part du segment ici. Ce triangle étant isocèle, on a le même angle ici que ici, donc il coupe l'angle de l'autre côté, les 36 degrés, il le coupe en deux angles égaux, ici et ici. Donc ici, on a la moitié de 36 degrés, c'est-à-dire 18 degrés. De même, ça coupe cette longueur en deux segments de même longueur. Donc ici, de là à là, j'ai D2 divisé par 2. Donc le sinus des 18 degrés, c'est égal à D2 divisé par 2 divisé par 1. Donc, sinus de 18 degrés égale D2 sur 2. Donc, cette valeur divisée par 2, c'est-à-dire racine de 5 moins 1 divisé par 4. Voilà, on a montré que sinus de 18 degrés égale racine de 5 moins 1 divisé par 4. Dans la prochaine vidéo, je montrerai encore d'autres curiosités du pentagone. Je m'arrête ici. Merci, au revoir.